Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On change un petit peu de décor. Là, les enfants sont en vacances depuis, une semaine maintenant, parce qu'on est déjà vendredi, on est le vendredi 27 février. Depuis le début de la semaine, je cherche un moment pour, filmer, mais ça n'a pas été possible. Même là, vous voyez, je me suis mis dehors malgré le vent, en espérant pouvoir, filmer sans qu'il y ait trop de parasites. Même avec le micro, je suis pas sûre que ça passe, mais bon, on verra bien. Donc, je vais vous parler, de mes livres terminés, que ce soit en papier ou en numérique. Je vous ferai un point lecture audio aussi, parce que j'ai écouté 2 livres audio. Et on finira par les livres en cours. Je vous montrerai en tout cas ceux qui sont en cours. Je vous dirai pas forcément le résumé, je vous le ferai quand je les aurai terminés. On fera le point sur ma pile à lire de février aussi, puisqu'on est presque à la fin du mois de février. Et je vous parlerai de la lecture commune du mois de mars. Pour l'instant, j'en ai prévu qu'une. Donc, tout d'abord, quand je vous ai pris la dernière fois, je vous avais dit que j'avais commencé Le joueur d'échecs en numérique de Stefan Zweig. Donc, ça faisait partie des livres que j'avais choisis pour mon tour du monde en livre. Ça validait l'Autriche, parce que Stefan Zweig était un auteur autrichien. Alors, c'était un roman très court, il faisait une centaine de pages, et heureusement, parce que honnêtement, ça aurait été plus, ça aurait été très ennuyeux. Bon, c'est une histoire assez simple, en fait. On est avec, on va dire qu'on a 2 personnages principaux. En fait, au départ, on nous parle d'un joueur d'échecs qui est remarquable, parce que c'est quelqu'un qui a perdu son père très jeune. Son père était marin, donc il était enfant quand il a perdu son père. Il a été recueilli par un prêtre, du coup qu'il a élevé, mais cet enfant n'était vraiment pas doué pour apprendre. Il est totalement analphabète, il ne sait ni lire ni écrire, et par hasard, il a remplacé quelqu'un à une partie d'échecs, et il s'est rendu compte qu'il était hyper doué, et en fait c'est un petit génie des échecs. Et du coup, suite à ça, il va faire des tournois, il va être reconnu par les plus grands. Et lors d'une croisière pour se rendre à un tournoi d'échecs, il va se mêler à d'autres joueurs d'échecs, même si c'est quelqu'un qui est très réservé. Mais d'autres joueurs d'échecs font des parties d'échecs, ils vont un petit peu essayer de se mesurer à lui, en fait. Ils veulent se mesurer à lui, même s'ils savent que c'est compliqué. Et en fait, par hasard, il y a un homme qui va s'approcher et qui va leur dire quoi jouer. Et en fait, cet homme, il n'a jamais joué aux échecs, et il va nous raconter son histoire, notamment ses mois de prison. Et du coup, c'est hyper intéressant. D'après ce que je comprends, ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être un petit peu avant, voilà. Mais bon, c'est dans ces eaux-là. Voilà, il nous raconte finalement ses années d'enfermement, enfin pas ses années, ses mois d'enfermement, comment il en est arrivé à connaître les échecs. Et voilà, donc c'était sympa, mais sans plus. Heureusement que c'était pas très long. L'une d'entre vous m'a conseillé un roman de Stefan Zweig, que du coup j'ai mis dans ma wishlist, que je lirai sûrement, parce que bon, là c'était bien pour valider mon tour du monde, mais ça révèle pas trop quand même la plume de l'auteur. C'était trop court pour que je puisse me faire une idée, donc je le relirai avec plaisir. Sinon, la semaine dernière, j'ai enfin fini Le Grand Monde de Pierre Lemaitre. Donc c'est le tome 1 de la saga Les Années Glorieuses, qui est en 4 tomes. Le 4e vient de sortir au mois de janvier. Alors, très déroutant ce roman. Ça se passe en 1948. Ça commence au Liban, mais après on va avoir une partie qui se passe en Indochine et une partie qui se passe à Paris. Donc en fait, on est avec la famille Pelletier. Comment il s'appelle Comment s'appelle le père? Je sais plus. Pas Jules. Elle s'appelle Angèle. Et lui, je sais plus. Je me souviens plus. Mais donc, on est avec un couple qui, voilà, déjà un certain âge. Ils sont français, ils vivent au Liban. Ils ont une savonnerie qui marche très très bien. Et ils ont 4 enfants qui sont les trois premiers sont des garçons. Les 3 plus grands sont des garçons. Le premier, ça a l'air d'être un incapable. Le deuxième veut devenir un grand journaliste, un grand reporter. Et le troisième part en Indochine pour rejoindre son amoureux, parce qu'il est gay.
il a fait la rencontre de cet homme, de ce légionnaire au Liban et en fait, il sait qu'il est parti en Indochine. Il n'a plus de nouvelles par lettre et donc il décide d'y aller et le quatrième enfant est une fille qui est Hélène, hein, qui est en terminale ou quelque chose comme ça et on sent que c'est un petit peu la gamine pourri gâtée et en fait, elle va en faire qu'à sa tête et en fait, dans ce roman, on va les suivre, cette famille, pendant l'année 1948, à Paris pour les 2 plus grands qui vivent à Paris. Celui qui est en Indochine, on va le suivre pendant son séjour en Indochine. On va voir comment Hélène va évoluer et aussi l'importance des parents et le rôle des parents dans ce que vont devenir leurs enfants. Et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pas du tout, parce qu'en fait, on est dans un roman. Alors certes, c'est une saga historique, parce qu'on apprend plein de choses, hein, notamment sur le Paris de l'après-guerre. Enfin, ça nous fait des rappels en tout cas. Ça nous apprend pas mal de choses sur l'Indochine à cette date-là. Aussi sur les relations entre le Liban et la France. Voilà, mais c'est quand même très noir. Comment dire? C'est pas que c'est noir, mais c'est un humour noir en tout cas. C'est assez déconcertant. Les personnages, je m'attendais pas du tout à ça. C'est très surprenant, mais ça donne envie de savoir la suite de ce qu'ils vont devenir, parce que voilà, il se passe plein de choses pendant cette année 1948, mais on sent qu'il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. Et du coup, ouais, j'ai envie de savoir ce qui se passe après, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un truc très sage, ouais, très historique, dans le sens où on apprend des choses, les faits et rien d'autre. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est très surprenant. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que je sais même pas comment vous l'expliquer, mais c'est très très surprenant, parce que les personnages, mais on s'attend pas à ça. C'est pas possible. Chaque personnage est un personnage, comme on pourrait dire, d'une personne qui est un petit peu excentrique en fait. Tout est excentrique dans ce roman, mais c'est très intéressant quand même. Donc voilà, si vous l'avez pas encore lu, allez-y. Sinon, en lecture, papier terminé aussi, j'ai fini À qui la faute de Ragnar Jonasson. Je l'ai lu en lecture commune sur l'application Lecture Commune. C'était pas moi qui organisais la lecture, mais je me suis joint au groupe puisqu'il était dans ma palle. Donc là, on est donc c'est un auteur islandais, ça se passe en Islande de nos jours, et on est avec 4 personnes, 4 adultes, 3 hommes et une femme, qui sont des amis de lycée, même ils sont plus au lycée, ils ont fini leurs études, ils ont chacun leur vie, mais voilà, quelques années plus tard, ils décident d'aller faire une excursion en montagne, en Islande, voilà. L'un d'eux est guide touristique, donc il connaît très bien, celui qui a organisé tout. Et en fait, dès le départ, on va sentir qu'il y a des tensions. On ne sait pas trop pourquoi ils organisent cette excursion à ce moment-là, pourquoi autant d'années après, surtout qu'il y en a un des 4 avec qui ils ne s'entendent pas spécialement et tout. Et voilà, ça va se dérouler sur un week-end où il va se passer des choses. Mais il n'y a pas d'intrigue au départ. Il n'y a pas d'intrigue. C'est pour ça que je vous en dis pas trop, parce qu'après, il se passe pas grand-chose et je vais vite vous révéler des choses sinon. Mais en tout cas, il faisait que 300 pages, et heureusement, parce que je me suis ennuyée du début à la fin. C'était une grosse déception. J'avais déjà lu Ragnar Jonasson dans le roman Reykjavik, qu'il avait écrit avec la première ministre Jakobsdóttir, je sais plus le prénom. Catherine peut-être, je sais plus. Et j'avais bien aimé Reykjavik, c'était pas non plus une claque, mais j'avais bien aimé. Mais là, honnêtement, non. On sent en fait, avant d'écrire ses propres romans, Ragnar Jonasson traduisait les Agatha Christie de l'anglais à l'islandais. Et en fait, là-dedans, j'ai retrouvé que ça... Moi, j'aime pas trop Agatha Christie. J'en ai lu quelques-uns, j'aime pas. Et là, du coup, on ressent vraiment la patte d'Agatha Christie, une espèce de huis clos. Et il se passe pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas d'intrigue dès le départ, et c'est ça qui est vraiment dommage, parce que du coup, il faut vraiment attendre tout à la fin pour avoir des révélations, et même les révélations, elles sont pas extraordinaires. Enfin, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. J'étais très déçue. En plus, les chapitres sont hyper courts. Des fois, c'est juste une page. Et c'est un roman choral, du coup, on a des chapitres qui sont racontés par chacun des 4 personnages, et parfois
on a la même scène qui est racontée par 2 voire 3 des personnages et du coup déjà que c'est lent, ça ralentit encore plus l'histoire. Je me suis ennuyée. Je l'ai lu sur 3 jours, j'ai pas attendu la fin de la lecture commune, enfin j'ai lu à mon rythme quoi, mais grosse déception et surtout quand je regardais les messages, heu, voilà dans le fil des messages, de la lecture commune, j'étais pas du tout en phase avec, les autres personnes. Les autres, étaient à fond dans l'ambiance angoissante et tout ça. Moi, j'ai pas ressenti dans l'ambiance angoissante, mais pas du tout. C'était vide, en fait. Il y a la plume, j'ai pas du tout été transportée. Alors, est-ce que c'est la traduction? Peut-être, je sais pas. Mais même à la fin, heu, mon carnet va s'envoler. À la fin, c'est écrit entre Agatha Christie sous la neige et Réservoir Dogs de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, pour moi, c'est de l'action. Là, il y a pas d'action, il y a rien. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu mensonger, mais voilà, il est lu, il est sorti de ma palle, je vais pas le garder, je pense que je le déposerai en boîte à livres. Donc voilà, du coup j'ai perdu la page de mon carnet. Ensuite, on va parler lecture audio. En lecture audio, j'ai écouté 2 livres dont un était franchement sympa, même si la fin m'a un petit peu surprise. J'ai écouté Un couple irréprochable d'Alafer Burke. C'est la première fois que je lisais ou j'écoutais cette autrice. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un auteur ou une autrice. Vous me direz si vous le savez. Donc, Un couple irréprochable, c'est surtout une histoire de couple. Ah, forcément, avec le titre qu'on a. On a un couple qui vit donc aux États-Unis. Lui, c'est un peu difficile à expliquer. Je crois il a créé une start-up, mais en même temps, il travaille pour l'université et en même temps, il est auteur. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même devenu assez riche. On a sa femme où elle a un passé qui est compliqué. On le découvre petit à petit, mais voilà, ils ont l'air très, très, très soudés, enfin pas de soucis. Mais en fait, petit à petit, enfin déjà dès le départ, lui, il va être accusé de viol par une de ses employées. Et une fois qu'elle, elle aura porté plainte, il y a une deuxième personne qui va porter plainte aussi pour viol également ou un truc comme ça. Et en fait, du coup, à partir de là, plein de choses vont découler parce que, bah, du coup, il va y avoir quand même l'enquête. Est-ce qu'il a vraiment fait ce que ces femmes lui reprochent? Et il y a aussi la réaction de sa femme, en fait, comment elle va réagir enfin, à cause de son passé et comment va évoluer sa relation avec son mari, du coup. Et du coup, j'ai trouvé ça au début, je trouvais que c'était banal, en fait. Et plus on avançait dans l'histoire, plus je trouvais ça intéressant et bien fait. Et la fin était vraiment très, 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 très bien jouée. Il y a juste le fait qu'à la fin, bah, l'écoute s'est terminée et en fait, je me dis: «Ah, si j'ai plus de temps d'écoute» et en fait non, le roman était terminé et du coup, on termine sur une fin, alors qui n'est pas ouverte, mais où l'enquête n'est pas vraiment terminée, mais ça s'arrête là. Donc il faut en tirer des conclusions. Je sais pas si du coup s'il y aura une suite parce que ça ça permettrait d'avoir une suite, c'est clair. Mais est-ce qu'il y en a une? Je ne sais pas du tout. Mais du coup, ça m'a un peu surpris, mais je me dis: «Bah, finalement, c'est pas mal comme fin comme ça aussi», voilà, je valide quand même. C'était très sympa, même si au début, je me suis dit: «Ça me paraissait très banal et tout» et en fait, non. Plus on avance, plus on arrive dans la psychologie et on apprend beaucoup sur le passé de la femme, justement. Et ouais, même les personnages, flics, avocats, enfin, il y a pas mal de personnages différents. Ils sont pas nombreux, mais ils ont tous des rôles différents et du coup, ça rend le truc très intéressant. Donc sympa. Ensuite, j'ai écouté Noé. Alors Noé, je l'ai écouté, parce que l'auteur m'a contactée, il y a quelques semaines. Ah, je crois que c'était en janvier. En fait, c'est un auteur que j'ai déjà lu il y a 2 ans, je crois. Il avait écrit un roman qui s'appelait Adam, qui était un thriller un petit peu spécial. Je vous ai dit que c'était un ovni dans le monde du thriller, assez court, mais j'avais bien aimé. C'était spécial, mais j'avais bien aimé. Et du coup, là, il a écrit un nouveau livre et il m'a proposé soit de le lire en numérique, soit de l'écouter. Je me dis, bah, pourquoi pas l'écouter parce que ma pile à lire était quand même assez haute pour le mois de février et j'avais peur de pas réussir à avancer trop vite. Et du coup, je me dis, bah, pourquoi pas l'écouter? Donc, j'ai pu l'écouter sur Spotify. Et ce qui est remarquable,
en plus, c'est que c'est l'auteur lui-même qui a lu son livre. En plus, il est acteur, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a choisi cette option. Et je trouve que c'est une excellente option parce que l'auteur, quand il écrit son livre, il sait exactement l'intonation qu'il veut donner. Donc, quand il le lit, il fait l'intonation qu'il a choisie. Et du coup, je trouve que c'est hyper bien. En plus, il a une voix qui se prête très très bien à la lecture audio, très posée, même avec ses personnages, qu'on n'est que avec des personnages masculins. Donc, pour vous dire un petit peu de quoi il s'agit, on est dans le monde agricole. Ça se passe vers Valence, Lyon, Grenoble, voilà, cette zone géographique. On est avec un ado qui étudie, qui est censé étudier au lycée agricole. Son père est agriculteur et sa mère, on ne sait pas trop au début ce qui lui est arrivé, mais on sent qu'elle est plus dans le paysage. Et donc, Noé, cet ado, vit tout seul avec son père dans une ferme. Le père a beaucoup de mal, c'est très compliqué. Voilà, si vous connaissez un petit peu le monde agricole, vous savez que beaucoup d'agriculteurs sont dans des situations très compliquées. On sait qu'il y a énormément de suicides dans cette profession. Et du coup, on est dans cette histoire-là, voilà, vraiment dans ce monde, ancré là-dedans. Et on a un petit peu, comment dire? En fait, cet ado, il passe beaucoup de temps sur internet, il a pas d'amis dans la vraie vie, il est vraiment coupé du monde, il est très renfermé, mais par contre, il passe ses jours et ses nuits sur internet, sur les forums, à discuter de tout, de rien. Il a une passion assez glauque, je peux pas vous en dire plus, mais il a une passion assez glauque qu'il peut partager sur internet, même si ça fait en sorte qu'il est banni de certains sites, certains forums. Mais voilà, il continue. Et en fait, on se demande voilà s'il n'a pas une maladie psychiatrique, quelque chose comme ça. C'est un petit peu pas de la fantaisie, mais un petit peu de surnaturel non plus. Enfin, c'est vraiment à la limite, mais c'est très 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 léger, plus léger que ce qu'on avait dans son premier roman. Son premier roman était vraiment très compliqué à suivre parce qu'on ne savait pas ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui était imaginé par le personnage. C'était vraiment très très flou. Mais il fallait l'accepter comme c'était. Là, je trouve que c'est beaucoup moins tiré par les cheveux. Je le trouve beaucoup plus posé, beaucoup plus réussi. Bon là, on n'est pas dans un polar, enfin on n'est pas dans un thriller non plus. C'est vraiment, comment dire? Ouais, on est vraiment dans un roman qui dénonce certaines choses, qui met le point sur des situations compliquées qui peuvent arriver à beaucoup de monde, surtout maintenant. Voilà, on a à la fois le côté de l'adolescence qui est compliqué, surtout quand on n'a plus sa mère, et avec un père qui sombre dans une profession qui est très difficile, à la campagne où voilà, c'est pas toujours simple d'y vivre. Et ouais, c'était très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé. En plus, voilà, comme je vous dis, comme c'est l'auteur qui l'a lu lui-même, il a mis les bruits qu'il voulait, il a mis l'intonation qu'il voulait. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc je peux que vous le conseiller également. Et du coup, en audio, j'en ai commencé un autre, mais je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Parce que pareil, à force de lire des romans noirs, des thrillers et tout ça, le roman que je suis en train d'écouter, j'étais pas du tout dans le même mood. Et du coup, j'étais un petit peu décontenancée, mais maintenant que je suis dans l'histoire, ça va mieux. Et du coup, en cours, j'ai toujours Il à la dérive d'Ernest Hemingway. J'ai un tout petit peu avancé. Voilà, j'ai avancé de 30 pages, mais bon, voilà. Normalement, je devais lire en lecture commune je devais le lire sur le mois de février. Je l'ai commencé sur le mois de février. Je vais le continuer petit à petit. C'était pour mon tour du monde en livre. Et du coup, j'ai aussi commencé celui-ci. Nous sommes nos montagnes. Pour mon tour du monde aussi, c'est un docu-BD. Je l'ai commencé. J'ai pas lu beaucoup. J'ai lu quoi? J'en suis à la page 15. Et ce que je peux en dire pour l'instant, c'est que la partie BD ne m'intéresse pas du tout. Voilà, je trouve que le dessin, ouais, mais en fait, les bulles ne nous apprennent rien. Enfin, pas grand-chose, je trouve. Mais la partie documentaire est bien faite. Mais pour l'instant, la BD, j'accroche pas. Mais bon, je vous avais dit, je suis pas BD de toute façon. Donc voilà, ceci explique cela. Donc ça fait quand même 3 livres ce mois-ci pour mon tour du monde en livre. Donc c'est très bien, même si j'en ai qu'un qui est terminé. Et sinon, que j'ai commencé hier soir aussi, il y a
La cabane dans les arbres de Vera Buck. Alors celui-ci, je vous en parle pas maintenant parce que c'est compliqué. Ça va me prendre du temps de vous faire le résumé, donc je vous en parlerai quand je l'aurai vraiment terminé. Sinon, le petit point sur ma pile à lire de février. Honnêtement, je pensais pas. Quand je l'ai vu il y a quelques jours, je me dis mais je vais y arriver. Même si je sais que ce n'est qu'une pile à lire, c'est pas ce que je dois lire, tout lire dans le mois, mais c'est juste des choses que j'avais envie de lire. Et donc, heureusement, j'ai commencé celui-ci hier soir, donc on est le 27. Je vais encore bien lire ce soir, une centaine de pages, je pense. Donc, le mois se finit demain soir. Je pense que il est possible que je termine demain soir. Plein d'oiseaux qui arrivent. C'est faisable de le terminer demain soir, mais je ne sais pas si j'y arriverai quand même. Mais c'est faisable. Et du coup, après, il me reste dans ma pile à lire de février ces 3 romans. J'avais envie de lire Ghost in Love, mais j'ai pas eu le temps. J'avais envie de lire Je suis Romane Monnier. J'ai pas encore eu le temps, mais du coup, je le lirai bientôt. Et du coup, j'avais pris ce livre aussi à la médiathèque, Straff de Anne-Hélène Lestadius, et j'ai pas eu le temps de le lire non plus. Donc, je pense qu'ils vont se retrouver dans la pile à lire de mars. J'en suis pas encore sûre, on verra la semaine prochaine. Je vous dirai, de toute façon, je pense que je vous referai une vidéo lundi. Où du coup, je vous dirai ma pile à lire de mars, et voilà, je vous dirai si j'ai terminé entre-temps. Je ferai peut-être un mini-vlog entre-temps. Et du coup, vous aurez ce vlog dimanche, on sera le 1er mars. Et du coup, le dimanche 1er mars, donc aujourd'hui pour vous, je commence le Souffle des rêves de Clarisse Sabar aussi en lecture commune. Si vous voulez nous rejoindre, c'est sur l'application lecture commune. Voilà, j'ai lu un seul roman de Clarisse Sabar, mais j'avais bien aimé. Donc, vu que ça faisait un petit moment qu'il était dans la pile à lire, parce qu'il fait un peu plus de 500 pages, du coup, ces derniers temps, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup plus de mal à sortir les pavés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en mets un par mois sur l'application lecture commune pour que m'inciter à les lire. Et puis comme ça me permet de lire avec vous si vous les avez aussi. Donc voilà, la lecture commune prévue pour le mois de mars, c'est celui-ci. Voilà, je ne sais pas si j'en rajouterai d'autres après, c'est possible, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Vous voyez, j'ai pas lu grand-chose en fait. Je n'ai lu que 2 livres papier, 1 en numérique et 2 en audio sur 10 jours. Ah non, même pas. En fait, ça fait qu'une semaine que je vous ai pris. Ça me paraissait plus long, mais en fait, non. Donc, tout va bien, tout est normal. Voilà. Donc, je continue à lire. Là, je suis un petit peu moins fatiguée. Donc ça, c'est cool, même si le soir, je suis quand même fatiguée. Mais vu que je me lève assez tôt le matin, du coup, j'ai un petit peu plus de temps pour lire le matin, vu que j'ai pas besoin de préparer les enfants pour l'école. C'est plus tranquille et ça me laisse un petit peu plus de temps. Mais comme le soleil est revenu, je passe beaucoup de temps au jardin, donc je ne lis toujours pas en journée. Donc voilà, bon, j'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, ou si je vous ai donné envie de lire certains livres. Et on se retrouve très bientôt, début de semaine prochaine, je pense. Ciao, ciao!